Coucou les Gémeaux, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour le mois de novembre. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, les Gémeaux. Alors, on va en prendre une comme ça. J'ai envie de prendre celle-ci. Face aux orages, la délivrance. Bon, il y a peut-être eu des disputes, des complications. On vous dit ici qu'il y a les énergies qui se libèrent par rapport à ça. Des querelles, des discordes, des litiges, des oppositions, des conflits, tensions, crises. Ok. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazélie s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre dans cette situation. Elle vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Vous retrouvez afin de rayonner à nouveau. Et en dos, vous voyez, on a la carte de la délivrance, le pardon, la confession, l'apaisement, la délivrance. Il y a quelque chose qui va s'apaiser dans quelque temps. Ces disputes, ces orages vont se dissiper. Qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Raoul Vaneigem. J'espère que j'ai bien prononcé. On va la garder ici, celle-ci, et on va prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir en général ce qu'on peut vous dire pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour vous? À la coupe, on a le pendu et on a l'étoile. Avec le pendu, on peut être un petit peu en mode sacrifice. Il y a des choses qui sont bloquées ici. On peut être retenu dans quelque chose, j'allais dire de votre plein gré. D'une certaine façon, oui, parce que, vous voyez, il peut se détacher notre pendu. On ne voit pas ses mains, on ne sait pas si derrière, il ne peut pas faire l'effort de se détacher, de sortir de cette immobilité. L'étoile, c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie. C'est aussi une carte de guérison. Les deux associés, ça me fait penser à des échanges affectifs marqués de dévouement. Il y a de la compréhension. Vous avez beaucoup de générosité en vous. Et ça peut aussi nous parler d'une situation professionnelle qui est lente à se débloquer comme ça, vous voyez. Il y a beaucoup de sagesse, de foi à l'intérieur de vous. Avec cette étoile, on sent que vous faites beaucoup de choses pour les autres, mais parfois il y a des situations de blocage. Avec ces orages, comme on a vu, on va voir un peu plus. Alors, ce mois de novembre, les Gémeaux, les énergies pour vous, le blocage, comment dépasser ce blocage et la finalité. En dos, eh bien, on retrouve notre pendu, Ça peut être dans un choix à faire, on a du mal à se décider avec l'amoureux. Il peut avoir quelque chose à libérer, vraiment, par un choix qui pourrait éclairer une situation et puis vous faire vivre de nouvelles choses. Le monde, l'ermite, la justice, l'arcane sans nom, la tempérance et la roue de la fortune. Alors avec le monde et l'ermite,
il y a un chemin qui se profile. Vous voyez, l'ermite, il a beaucoup de réflexions. Ce mois de novembre, pour vous, c'est un mois avec beaucoup de réflexions. Il y a peut-être une situation affective un petit peu ambiguë, mais on va trouver la force de légaliser les choses, de prendre les bonnes décisions avec la justice. On va prendre les bonnes décisions pour équilibrer ici. Ça peut parler aussi du fait que il y a de bonnes relations, il y a des relations sécurisantes qui arrivent vers vous avec la justice. On a l'impression que vous avez fourni un gros travail pour travailler justement sur votre épanouissement. L'ermite, on comprend ici que il y a des ouvertures spirituelles. Il y a le rétablissement de quelque chose de beaucoup plus sécurisant, de beaucoup plus serein. Ne tournez pas le dos à une relation. Ne tournez pas le dos à un lien ou à une décision de justice. Le blocage, c'est l'arcane sans nom. Donc ici, on peut indiquer, on peut vous dire que vous avez cette peur de transformer. Cette peur de faire les changements qu'il faut pour transformer les choses. On vous invite à prendre du recul avec la tempérance, à prendre du recul sur un passé affectif. Modérez vos communications, modérez vos échanges, libérez-vous de quelque chose qui a été stagnant. Il y a une belle évolution spirituelle, il y a une belle guérison avec la tempérance et la roue tourne. Vous allez opérer ce changement, la roue qui tourne, c'est toujours favorable parce qu'on laisse un passé derrière et puis on avance vers son futur. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très favorable qui arrive. Ce changement sera un beau changement malgré les orages. Voyons voir avec celle-ci pour préciser un petit peu. Alors, dans le domaine général, les Gémeaux, que peut-on vous dire? Il y en a une qui est tombée. Ouais. Ne pas tourner le dos. Eh bien, à ce soleil qui revient. Il y a le soleil qui revient. Alors, je dis ça, puis on vient juste... la pluie vient juste de s'arrêter. C'est merveilleux. Ouais. Il y aura des éclaircies. Il y aura moyen d'illuminer à nouveau ces situations. Ne tournez pas le dos à ça. On va faire une petite coupe. Les Gémeaux, au mois de novembre 2023, les messages pour vous, les Gémeaux. Alors, une coupe. La sagesse, le chef, l'autorité. Ne tournez pas le dos. Alors peut-être, c'est dans le domaine professionnel. Il y a eu des discordes comme ça avec un patron, avec quelqu'un d'autorité. Ne lui tournez pas le dos, ne tournez pas le dos à une situation, il va falloir l'affronter. Ça peut aussi nous parler de votre sagesse intérieure. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, un nouvel apprentissage. Ça peut nous parler aussi avec un enfant. On va se réconcilier ici. Vous voyez, on a ces cœurs entremêlés. Il y a moyen de se réconcilier après des discordes. Celle-ci, le blocage, dépasser le blocage. La finalité, on va en mettre une un peu pour voir le climat ambiant. En dos, on retrouve la sagesse intérieure. Vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir les bonnes réflexions. Alors là, on a la justice qui peut nous dire une décision de justice. Ici, c'est la signature, c'est le fait de trouver des accords avec les personnes. Peut-être de signer quelque chose, mais en tout cas, ça nous parle d'accords, de contrats. Ouais. Il y a une situation ici qui nous aveugle. Et pourtant, vous avez les bonnes réflexions. L'ermite, il réfléchit. Il sort de sa caverne un petit peu pour prendre sur lui, pour aller vers son épanouissement, pour guérir les blessures. Et puis, avec celle-ci, c'est la plus jolie.
C'est celle qui montre à nouveau la lumière. Ouais, vous allez faire la lumière sur un parcours de vie comme ça. Grâce à la justice, grâce au fait de traverser les épreuves, de survoler. Peut-être y a-t-il un déplacement en avion, mais pour moi, l'avion, ça représente le fait de traverser les épreuves. Vous attendez peut-être une décision de justice et puis là, elle va être actée. On traverse les épreuves. Le blocage, on se sent dans un labyrinthe. On se sent emprisonné un peu dans quelque chose là. On va préciser, hein, égaré, perdu. Ouais. Mais on se réconcilie. Pour son bien-être, pour sa santé, vous voyez, on va trouver des terrains d'entente avec les personnes. On retrouve ici nos cœurs entremêlés. Ouais. Alors peut-être à la période de l'automne, celle-ci c'est l'automne, mais peut-être dans 3 mois, parce que ça peut nous parler d'un nouveau cycle comme ça. Mais en fait, pour moi, l'automne, c'est il y a un grand changement qui arrive pour à nouveau pouvoir récolter. Récolter les graines qu'on a semées ici. Alors, notre aveuglement sur nous, cet œil, ouais. On était aveuglés par rapport au chemin qu'on faisait, par rapport à notre parcours de vie. Il y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas accepter comme ça. On s'est rendu compte que la route, elle pouvait être un peu compliquée. Ça peut nous parler aussi d'un commerce. Autre chose ici. Ouais. On vous invite à parler, à ne plus le taire. Ne plus taire ce qui vous dérange. Le fait qu'il y ait des obstacles, ok. Vous êtes peut-être des personnes très renfermées comme ça, qui n'osez pas dire. On vous invite vraiment à parler sur l'ermite et... Ouais. On vous invite aussi, alors peut-être y a-t-il un voyage qui se profile à l'horizon avec l'île. Ça nous parle de s'évader, ça nous parle de repos, d'évasion, de sortie, vous voyez. Peut-être il serait bénéfique après une remise en question ou de faire une remise en question pour éclairer les choses et puis prendre ce temps de repos ici. L'avion. L'avion, ouais. On traverse les épreuves, on nous parle de traverser les épreuves à la maison. C'est dans votre foyer, hein, que vous avez l'impression que c'est compliqué. Après, ça peut être aussi par rapport à une maison, l'achat, la vente d'une maison. Il y a une décision de justice qui est prise. On prend une décision, ouais, parce que on a appris. On a appris, alors d'un passé, oui, peut-être. Ici, ça nous parle d'apprendre de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut nous parler d'études. Peut-être vous faites des études, mais il y a un savoir que vous avez acquis qui va vous permettre de concrétiser quelque chose à la maison. Vous vous sentez égaré, on va demander. Ouais. Mais vous ne l'êtes pas. Il y a vraiment une transformation à opérer et vous dire que vous n'êtes pas perdu. Vous voyez, puisqu'on a la réconciliation. Vous n'êtes pas perdu, vous avez juste besoin, pour moi, de repos. Vous avez besoin de lâcher là, hein. Lâcher des choses, lâcher de l'énergie et puis de prendre du temps pour vous étendre. Attendez. Ouais. Parce qu'il y a une belle récompense qui arrive. Il y a des cadeaux qui reviennent. Vous êtes un petit peu négatif, peut-être. C'est ça le blocage. Vous broyez du noir. Ouais. On se réconcilie avec un homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un chef, une personne d'autorité, comme ça, mais on se réconcilie avec un homme. On peut signer aussi avec un homme. Après une coupure momentanée. Pour certains, on va réussir à se réconcilier avec une personne, mais il va falloir couper. Momentanément, il va falloir, je pense, prendre un petit peu de temps pour soi, pour se reposer, pour se recentrer comme ça.
et sortir de cette négativité. On voit la roue qui tourne, la roue de la fortune, l'automne, les Gémeaux, ouais, rapport fraternel, les amitiés, rapport de confiance pour aller vers un nouveau projet. Elle est sortie. Un nouveau projet, une nouvelle naissance, parce que vous avez cette sagesse intérieure. Parce qu'il faut penser à vous, à votre vitalité, à votre santé, bien sûr à vos enfants, mais aussi il faut vous prioriser un peu plus. C'est ce que j'ai envie de dire. La signature, on va demander quand même, hop, elle est tombée là, voyez. Quand je dis il faut vous prioriser un peu plus, on nous sort celle-ci. Celle-ci, c'est prendre du recul. C'est de réfléchir avant d'agir. Peut-être faire du yoga aussi, vous voyez. On peut nous parler de la discipline où on a besoin de se recentrer sur soi. En tout cas, il y a une prise de recul qui doit être faite pour vous les Gémeaux au mois de novembre. Signature. Ouais. Par rapport... alors ça, c'est l'enfant, c'est la tétine. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, un apprentissage, vous voyez, quelque chose pour moi qui fait grandir. Il y a une signature, un engagement comme ça, un contrat qui va vous faire comprendre, ça va vous permettre de grandir. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Bon, la sagesse, je la laisse parce qu'elle vient de retomber. Une dernière, ouais. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé avec l'arbre, de pouvoir penser à votre santé. Pensez à votre santé, à votre bien-être, à votre vitalité. L'hiver, ben on est presque dedans, hein, on est dedans, quasiment. Ouais, on doit terminer peut-être certaines choses. Ouais. Ok. Eh bien, les Gémeaux, voyons voir maintenant l'amour, ce qu'on peut vous dire, les messages pour vous. Côté affectif, j'enlève ça. Alors, lesquels je prends aujourd'hui? Bon, on va prendre les deux. Mais je vais commencer par celle-ci. Les Gémeaux, au mois de novembre, en amour. Ah bon, on en a deux. 3. Cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Le sex friend, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Et la répétition. Il y a comme un air de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Bon, alors là, on vous dit que pour certains, vous viviez quelque chose d'assez léger, hein, votre crush est un peu timide, bon, il veut les moments de plaisir, on vous invite à en prendre, bien sûr, mais en tout cas, c'est une situation que vous connaissez déjà. Ça peut peut-être nous parler plus pour les personnes qui ne veulent pas s'engager. On va demander en couple pour... Avec celui-ci, on va demander pour les couples, les Gémeaux, novembre. On va en remettre 3 dessous. En amour. Hop, oh bon, on en a. Allez. Acier, relation solide et stable et ancrée. Bon, les couples, vous êtes dans une très belle relation, solide. Protection, cette relation ou situation est protégée. L'oracle de la boussole amoureuse. Besoin d'un éclaircissement dans la situation. Suis ta boussole amoureuse et amitié amoureuse. Des amis plus. Bon, ici, je vois une relation très forte, célibataire ou en couple. Je vois quelque chose quand même de fort. Il y a du sentiment. Par contre, il y a besoin d'éclaircies dans les deux cas. Il peut y avoir des amitiés un peu comme ça. Amitié, amoureuse, bon. À vous de voir, suivant votre, comment on dit, votre cas. Ouais. En amour, les Gémeaux, les messages pour le mois de novembre. Ah, beaucoup de pensées, beaucoup de...
spiritualité, votre état d'esprit, vous voulez réchauffer les choses. Peut-être certains avec des amis. Qu'une personne amie devienne plus, voyez, amie, amour. On va voir. Les Gémeaux. À la coupe. On nous parle la mort et le chapeau. Ouais. Pour certains, il y a eu un point final à quelque chose. Peut-être à une relation. On a mis fin à une relation. Et maintenant, avec le chapeau, on décide, peut-être la période du printemps, c'est ce que ça indique, le chapeau. Mais ça indique aussi de réchauffer, de remettre de la chaleur. Ouais. Ça a pu être une relation qui a été au travail, vous voyez. Ou alors vous avez fait un travail sur vous, vous avez compris qu'il fallait stopper quelque chose ici, et puis vous décidez de remettre de la chaleur, de à nouveau rencontrer du monde. On avait la foule derrière. Je vais la mettre là, elle me gêne. Gémeaux. Que va-t-il se passer pour le mois de novembre? Celle-ci. Blocage. Comment on débloque? Et la finalité. Ici, on retrouve la mort, la fin. Ouais. Peut-être au travail, il y avait de toute façon une situation qui était un petit peu gelée. On a décidé de penser à son bien-être, à soi. Et puis ça, c'est une très bonne chose. Hein. Ça vous permet de tourner la page. Et puis justement de réchauffer quelque chose qui était un peu en froid. Il y avait une situation un peu de froid. La persévérance, la chute, l'imprévu. Bon. La mariée, la montgolfière et le ruban. Bon, moi j'ai l'impression que ça fait un moment pour certains que vous êtes dans une relation, que vous n'avez rien lâché. Peut-être qu'il y a, bien sûr, ces orages, ces disputes. Et on voit que ça met beaucoup de négativité autour de vous, dans cette relation. Certains, il y a une mauvaise nouvelle, hein. Quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus, c'est une mauvaise nouvelle. Donc on réfléchit au lien qu'on a avec une personne. On a la mariée, ça nous parle d'amour. Pour moi, il y a beaucoup d'amour, mais le fait qu'il y ait la persévérance à côté me fait penser que il y a beaucoup d'amour, mais est-ce que c'est suffisant pour continuer? On va décider, pour moi, de faire un voyage, de faire un mouvement, vous voyez, de ne pas rester dans cette situation où il y a des émotions un peu négatives. Et avec le ruban, il va être question à savoir si on reste dans ce lien ou est-ce qu'on le coupe. Est-ce qu'on reste, on renforce un lien, on continue de persévérer ou est-ce qu'on le coupe? On va en remettre. Persévérance, pourquoi la persévérance? Une femme. Trouver sa place aussi, peut-être, si vous êtes une femme, en tant que femme, dans un couple, ouais. Parce que peut-être que depuis l'hiver dernier, il y a une... précédemment, il y a eu une période de froid, on ne se sentait pas à sa place, peut-être en tant que femme. On a dû persévérer. C'est quoi la chute? Cette mauvaise nouvelle, cette chose négative? Ouais. La chose négative, c'est que vous êtes plus... vous n'êtes pas dans l'apaisement, vous n'êtes pas bien là où vous n'êtes pas dans le bien-être. Pour certains, on vous dit que c'est une illusion. Il y a peut-être eu des jalousies. Vous êtes peut-être avec une personne très jalouse comme ça. Il y a de la méfiance, il y a des faux semblants. Il y a une mauvaise nouvelle en tout cas. Alors peut-être empreinte de jalousie. C'est quoi cet imprévu, les Gémeaux? Les feuilles. À l'automne. Attendez.
Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a certains Gémeaux d'entre vous qui ont dû persévérer dans une relation amoureuse. Elles se sentent plus bien là où elles sont. Et il est vraiment question pour elles de réfléchir, d'avoir ce visu sur est-ce que ce qu'on veut créer, est-ce que ce que moi je veux créer en tant que Gémeaux et toi, mon partenaire, on est sur le même chemin de vie, voyez? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs encore maintenant? La question, le blocage, ça peut être, est-ce que cet amour aussi est suffisant, voyez? Attendez. Le blocage, ouais. Le blocage, le chapeau, c'est que vous n'arrivez pas à réchauffer une situation de cœur ici. Mais il y a des conversations avec la boîte aux lettres, il y a des communications qui arrivent justement pour discuter de ce lien entre vous, le voyage, la montgolfière. Certains vont décider de partir, hein, de quitter, il y a un déplacement, ouais. Et avec la célébration, une fin de cycle. Donc certains vont tourner la page et ouais, décider de faire un voyage, de quitter, terminer un cycle. Le ruban, est-ce qu'on arrive à renforcer ce lien? Certains pensent à couper, hein. Dans votre état d'esprit, il y a quand même la réflexion à savoir si on continue à se battre pour son couple ou pas, voyez? Parce que nous, ce qu'on a besoin ici, bah, c'est de remettre de la joie, de remettre de la bonne nouvelle. On avait la mauvaise nouvelle ici. On a envie de remettre du positif. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous tire un peu vers le bas, qui est assez négatif. Et vous avez besoin de remettre du positif. Ouais. Il y a une période d'attente. Mais après une période d'attente, ouais. Parce qu'il peut y avoir quelque chose au niveau de votre foyer. Ça peut être vos enfants, ça peut être par rapport à votre maison, votre habitation. Il y a quelque chose qui vous retient. Mais en tout cas, après, on va aller vers des ouvertures. On va retrouver du désir avec la sensuelle. Peut-être retrouver aussi une sexualité. Parce qu'on aura fait un travail sur nous. Ça peut être dans le domaine du travail aussi, mais on aura fait un travail sur nous avec les huiles essentielles. On parle pour aller vers, pour enfin prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Par rapport à un homme, on ouvre les yeux ici. Certains ouvrent les yeux. Qu'est-ce qu'on veut enraciner? On veut penser à soi. Et on prend, voyez, prendre la décision ici avec l'arc. On prend les devants pour terminer pour certains. Penser à son enfant intérieur pour certains. Je vous rappelle que les messages ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce que vous ressentez. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a vraiment l'introspection avec l'ermite, hein, à chercher les réponses à l'intérieur de vous. Je vais prendre celle-ci. Elle est tombée. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, il y a vraiment cette coupure momentanée. Ça peut être dans le domaine général, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, amoureux. On vous dit vraiment de vous offrir un peu d'espace. Et que ça ira pour le mieux ensuite. Sur ce, les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. À bientôt!